Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes reçus aujourd'hui par Nina, spécialiste produits et analyse stratégie sur les obligations et les actions au sein de Tikehau. Bonjour Nina. Bonjour Michael. Nous allons aujourd'hui évoquer le fonds obligataire Tikehau European High Yield. Peux-tu me dire déjà comment il est construit et surtout qu'est-ce que vous financez? Tikehau European High Yield investit donc sur le segment du crédit au rendement européen. L'objectif de ce fonds est donc de surperformer l'indice ICE BOFA Euro High Yield, qui est l'indice représentatif du High Yield européen. À travers cette stratégie, chez Tikehau Capital, on va chercher donc à financer les émetteurs de plus petite taille, qui sont souvent moins couverts par la recherche externe, moins présents dans les principaux indices et ETF du marché et qui nécessitent donc un travail d'analyse plus complexe que nous sommes capables d'effectuer puisque nous avons 20 analystes de crédit entièrement dédiés à cette stratégie. Tu évoques petite taille. Est-ce que tu peux me dire si c'est vraiment des toutes petites entreprises ou si c'est finalement quelque chose qui est un peu plus gros? Alors, c'est des entreprises qui restent très connues, à l'image de Picard, Verisure, que certains connaissent très bien, ou encore l'Oxam qui est spécialisé dans le secteur de la construction. Ceci étant dit, c'est des émetteurs qui ont des poids beaucoup plus petits et plus faibles dans les principaux indices et qui sont tout simplement moins couverts par la recherche. Est-ce que les primes de risque aujourd'hui sont encore attractives? Alors c'est vrai que les primes de risque sur le segment du high yield européen sont plus vraiment attractives en absolu. On est aux alentours de 300 points de base sur ce segment de marché. Ceci étant dit, et depuis la hausse des taux de 2022, le crédit est devenu un produit de rendement et non plus un produit de spread, c'est-à-dire un produit de prime de risque. Et aujourd'hui, malgré tout, et même si on est loin des points hauts en termes de rendement qu'on a pu voir en 2022, on reste sur des niveaux qui restent très attractifs. On est aux alentours de 5 à 6% de rendement sur le high yield européen. Et donc, nous pensons que construire un portefeuille autour de ce portage qui est redevenu attractif après des années de taux bas semble intéressant. Merci Nina. Du coup, pour finir cette vidéo, est-ce que tu peux me dire aujourd'hui comment le fonds est positionné sur le marché? Aujourd'hui, le portefeuille est exposé à hauteur de 70% aux obligations émises par des entreprises appartenant à la catégorie haut rendement. Le reste, donc environ 30% du portefeuille, est investi sur des obligations financières, essentiellement des obligations financières subordonnées, qui est la plus forte conviction de l'équipe des gestions à date. D'une part, puisque les fondamentaux sur le segment bancaire en Europe sont très bons, et d'autre part pour des raisons de valorisation, puisqu'aujourd'hui sur le segment des subordonnées financières, nous avons à peu près 1,5% de rendement supplémentaire par rapport à une obligation émise par une entreprise de même notation. Merci beaucoup Nina. Vous retrouverez l'ensemble de cette gamme au sein d'Omnitv et sur votre plateforme omnity.com.